Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo de bidule. Pour rappel, il s'agit d'une série de vidéos sur toutes sortes d'appareils, de bricolage, tout ça qu'on trouve pas trop cher sur internet. Et cette fois, cela concerne un microphone à condensateur censé être un BM800. Donc on trouve ça pour un peu moins de 30 €. Et si je l'ai pris, c'est pour essayer de toujours améliorer la qualité de mes vidéos. Donc on va voir si c'est mieux qu'actuellement ou pas. Et là pour le coup, ce sera son unboxing pour voir un peu comment il est et ce qu'il y a dans l'emballage. On reçoit donc ce petit carton là avec une doc où il y a quelques informations. On peut voir la fréquence de réponse 20 Hz, 20 kHz. Donc ça c'est la bande passante d'une oreille en très bon état, qui normalement est un peu plus faible que ça, mais bon. C'est du directionnel, donc c'est pas de l'omnidirectionnel, c'est du directionnel, il faut parler en face du micro. Alors le micro en lui-même c'est ça. Il est là. C'est une connexion XLR, donc ça je vous montrerai tout à l'heure. Comme je disais, c'est du directionnel, il faut parler dessus, mais pas dans cette direction-là. En fait, c'est sur un des deux côtés où il y a en fait la capsule du micro. Pour savoir quel côté c'est, il suffit de regarder par transparence. Alors c'est peut-être pas évident comme ça à la caméra, mais de ce côté il y a les fils électriques. Donc en fait il faut parler ici. Il y a la mousse de protection, ça c'est pour éviter les plops, tout ça. Voilà. Alors c'est un micro à condensateur, ce qui veut dire qu'en fait dedans il faut l'alimenter par une alimentation fantôme, mais ça je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Donc voilà, il y a une petite platine électronique. Qui fait que c'est pas un système passif, quoi, c'est un système actif. Donc voilà, mais ça j'expliquerai peut-être plus tard. Voilà, le micro, il est là. Avec ça, on reçoit donc le câble qui est d'un côté jack et puis de l'autre XLR. Donc le XLR, c'est ces 3 points là, ce connecteur 3 points. Ça vient s'encliquer là. Et puis une fois que c'est accroché, voilà. C'est tenu mécaniquement par un système ici, donc il faut appuyer pour déverrouiller. Et puis une mini carte son USB. Donc dessus on a l'entrée micro qui semble être ici, et puis là probablement une sortie casque. À savoir que ça c'est censé fournir une alimentation fantôme, donc c'est du 48 volts en principe. Mais bon, je ne l'utiliserai pas de toute façon puisque je ne vais pas le brancher au PC. Mais bon, c'est fourni avec. Avec ça on a un support. Alors le support est peut-être censé tenir le micro comme ça, je suis pas sûr en fait. Je sais pas, je trouve que c'est bizarre que ça tienne sur le connecteur. Ça fait pas hyper sérieux. Donc je suis pas sûr. Je reviendrai dessus un peu plus tard peut-être. Il y a ça. Ça par contre c'est important. Ça permet de bloquer le micro à l'intérieur. Et du coup il va être suspendu par ces élastiques là. Ce qui fait que s'il y a des vibrations, si on tape ici, ça va pas passer les vibrations dans le micro. Puisque ce genre de micro est assez sensible. Donc c'est pas mal qu'il soit suspendu quoi. On voit que c'est complètement mobile. Donc pour le mettre, eh bien a priori c'est juste, juste en force quoi dedans. Comme ça il est suspendu quoi, il n'y a pas de vibration possible. Pensez juste à l'orienter correctement en regardant, comme j'ai expliqué tout à l'heure, par transparence, à l'intérieur on voit les fils ici. Donc l'avant du micro, là où on parle en fait c'est ici quoi. Ensuite on rajoute donc la mousse par dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça c'est sûrement pour attacher le pied à une table. En fait la plaque de la table vient ici, le bras est ici, donc il vient s'enquiller là. Donc voilà, je suppose que ça donne quelque chose comme ça. On met ça au bout de la table, ensuite on peut l'étendre devant soi et visser du coup le support du micro là. C'est fourni a priori avec un autre raccord là qu'il faut enlever pour mettre celui-ci du coup. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Alors est-ce qu'on met le micro en bas ou en haut, je sais pas trop. Bon, ça ne va pas changer grand chose, de toute façon on peut le tourner au pire. Donc et voilà, ici du coup j'ai rajouté l'autre filtre anti-pop qui vient devant. Bon, ça fait quand même hyper cheap hein, quand on visse certains endroits là. Ici ça tourne par exemple de l'autre côté, donc c'est bon, ça fait fragile, ça fait pas cher, mais en même temps c'est pas cher, donc voilà. À la limite c'est pas très grave parce qu'une fois qu'il sera en place, je le bougerai pas tous les jours. Donc le but c'est juste d'essayer d'améliorer en fait la qualité audio de mes vidéos quoi. Donc voilà, pour les essais ce sera pour une prochaine vidéo parce que comme j'ai expliqué tout à l'heure, on peut pas l'utiliser tout seul. Il lui faut une alimentation fantôme. C'est ça une alimentation fantôme, c'est un petit boîtier qui permet d'envoyer du courant là-dedans. Puisque comme j'ai expliqué, je vais pas utiliser celui-là qui est normalement censé le faire, mais apparemment il y en a qui se plaignent du bruit, tout ça, c'est dégueulasse. Donc je prends une alimentation à part pour pouvoir envoyer ensuite le son dans mon enregistreur audio qui est ici, un petit machin pas cher aussi, mais qui en fait donne une qualité qui est pas trop mal quand même. Donc voilà, mais ça ce sera pour la prochaine fois. Voilà pour cette petite vidéo
À plus.